Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais c'est un oracle qui me tient à cœur, car c'est un oracle sur les chats. C'est un oracle qui possède 76 cartes, donc il y a de quoi faire. C'est un oracle qui a été fait par Mira, qui a créé le tarot de l'ange libéré, il me semble, le titre. Donc il s'agit, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent Mira, du voyage de Ritavan et de ses 12 chats. Donc c'est un très joli oracle avec les contours dorés. Voici le dos. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Donc c'est de grandes cartes. Je vais vous montrer par rapport à un Grimaud. Voilà. Et il y a un superbe livre d'accompagnement, très épais. Vous voyez, ils ne se sont pas foutus de nous. Mais pour le coup, c'est un oracle très compliqué à utiliser si on décide de l'utiliser en fonction du processus que nous conseille Mira. Donc ce livre a été fait, donc j'imagine, par Mira et également Samuel Gian Gutenberg. Donc je m'excuse pour la prononciation. Et il est sorti aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, c'est un livre qui comporte en tout 368 pages. Donc, à la fin, on peut voir donc la photo de Mira et de son collègue, donc Gian Gutenberg. Et donc, vous avez vraiment toutes les arcanes qui sont expliquées en couleur. Et vous avez pour chaque arcane, alors 1, 2, 3, 4, 5 pages. Alors je dis souvent, ce n'est pas le nombre de cartes qui fait la valeur de l'oracle, mais quand on a un jeu comme ça, aussi joli que ça, avec autant de possibilités, car chaque arcane sont différentes des unes des autres, ça ne peut être qu'un plus. Donc je vais vous expliquer moi ma façon de l'utiliser, car je ne l'utilise pas du tout comme c'est demandé sur le livre. Si vous l'avez, je vous conseille, ou que vous décidez de l'acheter, je vous conseille quand même d'acheter, de lire, je veux dire, excusez-moi, de lire ce livre, car sa façon de l'utiliser est très intéressante. Mais voilà, moi je trouve que c'est trop compliqué. Pour un oracle, j'aime bien que ça aille vite, je les utilise en complément du tarot. Donc bon, j'utilise pas du tout sa méthode. Donc par contre, je vais vous prendre par exemple... donc là, j'ai l'arcane 27. Alors, je m'excuse, ils ne sont pas du tout classés par ordre, hein. Donc, je prends par exemple là l'arcane numéro 27. Voilà, donc l'arcane 27 qui est la déesse au filtre verdoyant. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, ce qui est appréciable, c'est que c'est en couleur. C'est pas noir et blanc. Donc, vous avez déjà un mot-clé. Donc là, il y a écrit guérison. Donc déjà, juste avec le mot-clé et en regardant vraiment l'image, car vous voyez, c'est des images qui fourmillent de détails, on peut déjà savoir qu'il est question de guérison. On voit une dame qui tient au milieu la terre. Vous voyez, ici, il y a la terre. Donc, on peut dire qu'il s'agit de la guérison de notre planète, donc de la Terre, de faire attention à ça. Bon, c'est peut-être pas du tout le cas, hein, mais comment dire, une fois que si vous décidez de l'interpréter à votre façon, à votre sauce, comme moi je fais, il faut vous tenir aux significations que vous décidez de donner aux arcanes, si vous voulez que ça marche. Il ne faut pas que un jour vous disiez que ça soit la guérison du corps, un autre jour que ça soit la guérison de la nature. Voilà, il faut vous tenir. Ça peut être la guérison des animaux, vu qu'il y a un pain. Vous pouvez prendre un dictionnaire des symboles et voir le pain, ce qu'il y a comme symbole. Mais ce qui y a quand même de plus intéressant, c'est donc d'aller voir auprès du bouquin et de voir à l'arcane 27, vous voyez, il y a beaucoup,
il y a quatre pages, enfin quatre faces de pages, donc ça fait pas mal, qui nous explique pas mal de choses. Et à la fin, donc, nous avons des mots-clés. Donc, un mot-clé, nous avons guérison, régénérescence, foi, prudence, ouverture du cœur et de l'esprit, compassion, maladie, dégénérescence. Tout à l'heure, je me suis trompé, c'est guérison et régénérescence. Donc là, en négatif, on va dire, nous avons maladie, dégénérescence, avidité, manque de foi, sécheresse du cœur et de l'esprit, pulsion aveugle. Donc en fait, vous avez des mots-clés en interprétation positive et négative. Donc les mots-clés en interprétation positive, pour cet arcane, ça va s'appeler les colliers de perles. Les interprétations négatives vont s'appeler les trésors perdus. Donc, à partir de ces mots-clés, plus vous pouvez rajouter vos propres significations sur le moment. Moi, ça dépend, par exemple, si je tire... je me sers de base, comme je vous ai dit, un tarot. Si la personne me pose une question par rapport à sa santé et que je tire cette carte, je peux avoir un flash, comme il m'arrive des fois d'en avoir, par rapport à cette terre qu'il y a, et je vais lui dire qu'il faut qu'elle se soigne avec des produits naturels et qu'elle diminue un petit peu des traitements lourds, si elle peut en diminuer. Voilà. Des petits conseils comme ça. Donc après, c'est à vous de jauger, c'est à vous de voir, c'est à vous de créer votre propre système. Donc, c'est un travail très fastidieux, très long, mais quand il s'agit d'un jeu comme cela qui est agréable à regarder et qui nous plaît, et ça ne peut être que intéressant à faire. Et pour ça, pour toutes les arcanes, vous voyez, vous avez vraiment... Donc, alors après, vous avez les bouquets du Sagittaire. Alors, je vais essayer. Là, je crois que j'ai le bouquet du Scorpion. Et alors, je pense que ça doit être pareil. Vous voyez, je dis je pense parce que je n'ai pas regardé ce livre. Je l'ai lu un petit peu, mais je ne l'ai pas regardé en entier. Donc, c'est parce que c'est un jeu qui joue beaucoup avec l'astrologie, au final. Alors, je n'arrive pas à retrouver cet arcane, évidemment. Je suis au Scorpion. Bon, peu importe. J'ai le bouquet du Scorpion et c'est l'arcane du Scorpion. Je suis bête. Donc, là, c'est pareil. Vous avez le collier de perles qui va être des mots-clés positifs, remise en cause, mutation, dépassement, acceptation, supraconscience, mort et renaissance, alchimie. Et le trésor perdu qui va être donc des mots-clés négatifs, perte, échec, crispation, refus de se remettre en question, stagnation, cristallisation. Voilà, et comme ça pour toutes les arcanes, sauf pour ce qui concerne les maisons. Donc je vais vous trouver les arcanes, essayer de vous trouver les arcanes des maisons. Et j'ai pas préparé cette vidéo à l'avance. Voilà, le chat poisson de la maison 12. Voilà. Et donc là, par contre, nous n'allons pas avoir de mots-clés, mais nous avons un mot-clé au niveau de l'arcane. Nous avons toujours un mot-clé au niveau de l'arcane. Vous voyez, vous avez écrit réalisation. Oui. Donc, à partir de ce mot-clé, à partir de l'image, à partir qu'on sait qu'il s'agit du signe du poisson, donc on peut déjà, ça nous donne déjà de la matière au niveau de l'interprétation. Et après, on peut toujours s'aider du livre. Sauf qu'au niveau du livre, pour les cartes, pour les arcanes des maisons, il n'y a pas de mots-clés.
Donc, ça va être... il va y avoir, par exemple, vous allez avoir des solutions. Alors, vous avez des solutions au niveau personnel et socio-culturel et des solutions au niveau individuel. Donc, tout dépendra de la question. Moi, j'aurais tendance à prendre en compte surtout de la phrase, on va dire, d'interprétation au niveau individuel. Donc, vous voyez, là, vous avez écrit niveau individuel et là, vous avez la solution. Donc, dépasser ce qui reste encore de nos peurs égotiques face à la fin des choses. Donc, la réalisation de cet arcane sera donc de dépasser nos peurs. Si on prend l'autre solution qui est personnelle et socioculturelle, donc vous voyez, vous l'avez ici et la solution vous l'avez ici. Donc là, vous avez écrit donc toute fin est en réalité un accomplissement, une forme de réalisation, une mort précédente, une renaissance. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de piocher dans le livre. Vous piochez dans le livre au final si vous voulez vraiment. Si à la limite vous n'utilisez que cet oracle. Si vous faites comme moi, que cet oracle est un complément du tarot, l'utilisation juste du mot-clé qu'il y a sur les arcanes est largement suffisante. Donc les arcanes sont de très bonne qualité. Elles ont donc le contour doré. Le dos est tout simplement magnifique. Donc après, c'est assez personnel. Et donc je vais vous les présenter. Donc voilà, là nous avons le bouquet du Scorpion. Là nous avons le chat poisson de la maison 12. Je vais peut-être pas vous dire tout le nom des arcanes. Je vous invite à faire pause et à regarder donc le nom qui est en bas. Comme vous pouvez voir, vraiment il y a sur toutes les arcanes un mot-clé. Donc là nous avons fraternité. Donc vraiment, c'est vrai que au premier abord, c'est vraiment un jeu très compliqué et c'est vrai que son système d'utilisation est assez compliqué. Mais après, voilà, vous pouvez l'utiliser de façon intuitive à partir de l'image et à partir du mot-clé qu'il y a écrit sur l'arcane. Donc je vous invite également à aller voir la vidéo de la présentation de ce jeu de Claire, de la chaîne Claire de la Lune, si mon souvenir est correct, il me semble qu'elle expliquait, elle, sa façon à elle d'utiliser ce jeu, qui est également un petit peu différente que celle qui est proposée sur le bouquin. Celle qui est proposée sur le bouquin n'est pas insurmontable, loin de là. Mais disons que si vous avez beaucoup de jeux, beaucoup de tarot, beaucoup d'oracles également, on ne peut pas connaître par cœur la définition de tous les oracles. Donc il y a des oracles qu'on est obligé de s'approprier soi-même. Donc certains c'est faisable, d'autres c'est pas faisable. Après, tout dépend de chacun. Par exemple, moi, cet oracle, j'arrive à me l'approprier et à l'utiliser de façon intuitive, juste en utilisant, comme je vous ai dit, le mot-clé et l'image, sans même forcément aller piocher dans le livre. Si vous décidez d'utiliser que cet oracle sans autre jeu à côté, je vous conseillerais quand même d'aller chercher, regardez cet arcane, comment ce matou est super joli, et tous les détails qu'il y a. C'est vraiment un jeu magnifique. Donc, si vous utilisez que cet oracle, je vous conseille quand même d'utiliser les quelques mots-clés ou les quelques phrases de solution que l'on trouve sur le livre. Si vous utilisez également que cet oracle, vous pouvez également utiliser le système qui est proposé dans ce livre. Mais franchement, il faut s'accrocher.
Moi, j'ai essayé, et bon, voilà, je ne suis pas arrivé à la fin du livre, j'ai laissé tomber, et à la fin, je me suis dit, je vais l'utiliser à ma façon, parce qu'après, juste avec les mots-clés et juste avec les images, c'est un jeu qui est qui était très parlant. En ce qui me concerne, évidemment. Euh, un oracle qui me parle à moi ne va pas forcément parler à tout le monde. Voilà, après, bon, il y a beaucoup d'arcanes, donc moi je trouve que c'est un plus, c'est beaucoup de possibilités. Alors certains n'aiment pas les jeux où il y a beaucoup d'arcanes et trouvent que c'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut pas juger, il faut juste... voilà, chacun est différent, donc bon, il y en a qui aimeront les oracles avec beaucoup d'arcanes, d'autres qui aimeront des oracles avec pas beaucoup d'arcanes. Au principal, c'est ce que nous, on en fait personnellement qui compte. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, les images sont somptueuses, quoi. Et il y en aurait eu une quarantaine de plus, ça ne m'aurait pas déplu du tout. Donc, la compréhension avec le chat sagittaire de la maison 9. L'engagement avec l'aube du passage. Regardez tous ces détails qu'il y a dans chaque arcane. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup de chats qui sont représentés sur chaque carte. Bon, et puis parce que j'aime les belles images. Je trouve que c'est un très très beau jeu. Mais c'est vrai que bon, il est assez coton à utiliser si on décide de l'utiliser de la façon dont l'auteur conseille de l'utiliser. Je pense que si on décide de l'utiliser de la façon qui est proposée sur le bouquin, juste ce jeu suffit à lui-même, hein, ça ne sert à rien d'y en greffer d'autres. Bon, peut-être un petit Lenormand ou un oracle pour tirer, pour avoir une confirmation, mais bon, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Donc là, nous avons le fameux Ritzavan, où le mot-clé est je vais y arriver. Universalité. Voilà, qui est en fait l'image du livre. Hein. Voilà, c'est vraiment un très bel oracle. Que je conseille au final à ceux qui n'ont pas forcément besoin d'aller piocher dans le livre pour interpréter les images. Ceux qui, juste avec un mot-clé et juste en regardant les images, sont capables de s'en sortir. Si vous avez besoin d'avoir un support, donc un livre, une trame au final pour utiliser le jeu, remarque, là nous avons une belle trame, hein, mais voilà, c'est assez compliqué. Moi je l'ai trouvé assez compliqué, quoi. Bon, après, bien évidemment, il ne s'agit que de mon avis. Donc, peut-être que certains d'entre vous le trouveront très simple d'utilisation. Et donc, pour le coup, vous ne serez pas trop d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et donc, vous voyez, il y a des petits points de couleur sur chaque arcane. Donc, voilà. Et bon, ces points de couleur, moi, que je trouvais très compliqués à mettre en pratique et à comprendre, tout simplement. Et donc, finalement, ce jeu, j'ai surtout la chance d'avoir une connexion qui s'est faite avec ce jeu, de par les images
et de par juste le mot-clé qui est proposé sur les arcanes. Donc voilà, donc je l'utilise comme ça. Mais c'est un jeu aussi qui est très agréable pour méditer avec, car vous voyez, avec toutes les arcanes, tout le travail qui est fait au niveau des dessins, on peut très bien faire de la méditation avec. Donc voilà, ça peut être un jeu utilisé pour ce genre de choses. Mais bon, pour tous ceux qui ont aimé le tarot de l'ange libéré, elle avait fait un autre jeu, Féminitude, il me semble, que je n'ai pas. Et voilà, mais ce jeu suit les pas donc au niveau graphique de l'ange libéré. Voilà, donc il s'agissait du voyage de Rita Van et de ses 12 chats. Donc pareil, vous avez les 12 maisons, les 12 bouquets. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces cartes-là, vous pouvez les enlever du jeu et utiliser juste les cartes qui vous parlent au final. C'est l'avantage d'avoir un jeu avec beaucoup d'arcanes, c'est que vous utilisez juste les arcanes qui vous parlent. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.